Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue en 2010, bienvenue dans l'Audi RS5 Coupé, première du nom. Et bienvenue dans ce qui se faisait de mieux chez Audi en 2010, l'Audi RS5. Première voiture à être équipée d'un V8 4 litres 2, le même que celui de l'Audi R8, mais plus puissant. 450 chevaux, perché entre 6 et 8000 tours et 420 Nm de couple, eux aussi perchés à partir de 6000 tours. On est sur quelque chose de pointu, on n'est pas du tout sur un V8 américain avec beaucoup de couple à bas régime, on est sur quelque chose qui va devoir être poussé, qui va devoir être violenté pour vous donner le meilleur du son, mais surtout de la puissance. Vous l'entendez, ça fait du bien en 2024. D'entendre rugir un V8 atmosphérique à plus de 7000 tours minute. C'est quelque chose que je n'avais pas entendu depuis très longtemps. Et ça fait réellement du bien aujourd'hui de se rassurer que des voitures encore existent comme ça sur le marché de l'occasion, que l'on peut encore se faire plaisir sur ce genre de voiture. Et de pouvoir goûter à l'un des plaisirs pour moi ultimes qui est le V8, V10, V12 atmosphérique. Là où en plus vous allez être comblé avec cette Audi RS5, c'est bien dans le confort et dans la prise de soin qu'a la voiture avec vous. C'est une auto qui est clairement typée GT, on est bien loin de la M3 E92 qui à l'époque avait un caractère extraordinaire, qui est une voiture vraiment bien équilibrée avec un moteur qui lui aussi ne développait pas énormément de puissance, mais qui avait quelque chose de magique, réellement magique. Tout comme ce 4 litres 2 finalement, mais sur la M3 on était sur une propulsion, la voiture était bien plus légère tout de même, on est sur une voiture ici qui pèse 1700 kg, mais heureusement j'ai ce répondant V8 atmosphérique et je peux doubler en toute sécurité sans me mettre en danger, ni moi ni les autres. Bref, revenons à nos moutons. La voiture pèse 1720, 1760 kg, c'est des mesures approximatives. C'est relativement lourd. En même temps, vous avez tout le confort nécessaire dans cette voiture. Regardez l'habitacle, regardez les sièges. Tout est fait pour s'y sentir bien. Je suis extrêmement bien maintenu. Mieux maintenu même que dans une M3, alors que c'est peut-être elle qui secoue le plus. Mais bon. Et on a quelque chose qui a un nouveau caractère pour Audi en 2010, puisque l'on est ici équipé du différentiel sport, du différentiel à glissement limité mécanique, et on a une voiture qui enfin a une prépondérance de puissance sur l'arrière. On a 60-40, 60 à l'arrière, 40 à l'avant, lorsqu'on est évidemment en mode dynamique, ESP en sport. Et vous pouvez aller dans certaines situations, alors je ne saurais pas citer lesquelles exactement, mais jusqu'à 85% à l'arrière. Bon, ça c'est vraiment dans des situations très particulières. Mais en globalité, on est ici sur un 60-40. Ce qui fait que l'Audi RS5 gagne en sportivité, en agilité et en plaisir de conduire tout simplement. Cette voiture est de 2012. En 2012, lorsque vous achetiez cette voiture, vous étiez un petit peu le roi du pétrole. On a quelque chose qui a un charisme dingue entre les ailes arrière qui sont bombées, les ailes avant aussi, on a un véritable travail sur les ailes et ça fait plaisir de la part d'Audi qui s'est démené à nous sortir une voiture qui sort du commun. On a un véritable travail aussi sur le bouclier avant, bouclier arrière, les sorties ovales qui sont maintenant caractéristiques de tous les modèles RS. On a aussi le bouclier avant ultra ajouré, ultra ouvert, ultra agressif. Mais en revanche, sur notre version ici, qui est noire avec le pack contrastant
aluminium, on a quelque chose qui est relativement sobre, relativement discret. Et c'est ça qui fait tout le charme de cette RS5, c'est qu'elle n'est pas trop. Elle n'est pas une voiture qui va vous envoyer en enfer, comme je peux le lire à tort et à travers sur YouTube, parce qu'évidemment je fais mes petites recherches avant. Je tombe sur beaucoup de vidéos de jeunes youtubeurs disant que la voiture a le démon, que la voiture vous envoie en enfer, vous catapulte, etc. On en est bien loin. C'est une voiture chantante, une GT, avec un moteur noble qui rute à plus de 8200 tours minute. Voilà ce qu'est l'Audi RS5. On est loin de la voiture du démon. On est sur une voiture sportive, avec un tempérament sportif, mais avant tout une GT. On a un châssis qui me surprend, car évidemment on sent bien le différentiel qui change absolument tout dans le comportement de la RS5. On a une voiture qui est presque sous-vireuse, évidemment vous avez toujours la sécurité Audi, on est bien loin d'une M3. On est sur quelque chose qui est vraiment plaisant à conduire, qui s'inscrit facilement, et hop là, on a le V8 qui relance. C'est un véritable plaisir. J'avais un peu peur justement avant de partir pour l'essai de la RS5 en me disant ça va être pâteau puisqu'elle est lourde et qu'on conserve le V8 4 litres 2 qui peut parfois un peu manquer de couple. Mais non, pas du tout. Et évidemment, votre meilleur allié sera la boîte S-Tronic. Cette boîte S-Tronic avec des palettes au volant, hein. Ici pas d'option comme chez Porsche où vous deviez prendre le volant Sport Design. On est ici sur quelque chose qui est d'origine. Écoutez la rapidité. Extraordinaire, ça fait toute la différence sur la voiture. Et ça permet de pouvoir exploiter le V8, enfin, puisque la R8 V8, elle, avait en premier une boîte AirTronic, qui, alors, suivant les utilisations, n'est pas forcément adaptée. Si vous êtes un beau leader, si vous êtes quelqu'un qui veut faire du sport, qui veut vraiment taper dans la voiture, la AirTronic ne sera pas forcément votre meilleur ami. Mais sur cette RS5, terminez ce problème, n'en parlons plus, on est sur quelque chose d'ultra rapide, on est en 3e, j'étais à 2000 tours minute. Et la voiture reprend, et elle ne s'arrête pas, 7000 tours, 7005, incroyable, incroyable. On a quelque chose qui est vivant. Et je le répète encore une fois, ça fait plaisir en 2024 de remonter dans une voiture telle que celle-ci, aussi iconique, avec un moteur aussi iconique. On a vraiment un super train avant sur cette voiture, c'est ce qui m'étonne le plus, puisqu'on a tendance justement à dire que les Audi ne sont pas drôles, qu'elles sont sous-vireuses, et que l'on va justement se retrouver dans des situations un peu délicates, etc. Cette RS5 ne me met dans aucune situation délicate. Évidemment, je n'ai pas l'avant de la M3 qui est un véritable scalpel à placer, qui est un plaisir. Mais on est sur quelque chose qui s'en rapproche à 70% et c'est excellent pour une Audi. Cette voiture a 70 800 km au compteur. Elle est dans un état splendide. Alors, en revanche, ne vous inquiétez pas, vous l'avez peut-être vu sur les images, elle ne sort pas de detailing. On a fait le maximum, on va maintenant les mettre entre les mains de Mathias, de Locatelli Auto Detailing Auto, afin de pouvoir retrouver la beauté originale de la peinture, la beauté originelle des jantes, car on va les refaire, nous allons les repeindre, les magnifiques jantes optionnelles 20 pouces, ça c'est de l'option, et on va enfin retrouver tout le superbe éclat de cette peinture qui est de loin noir pailleté, mais qui est en fait un noir pailleté avec des paillettes violettes, ce qui fait que vous avez des reflets violets en plein soleil. Alors c'est pas aujourd'hui malheureusement qu'on les verra, mais en revanche on a vraiment des reflets spectaculaires sur cette voiture et ça confère à la RS5 cette petite touche de peinture luxueuse, de peinture évidemment et encore et toujours de GT. Le moteur sur la voiture est une véritable cathédrale, je m'en lasserai jamais, c'est un moteur qu'on aurait aimé voir perdurer dans le temps. Maintenant on est sur les V6 biturbo qui marchent tout aussi bien, voire même beaucoup plus d'ailleurs. Mais voilà, on a aujourd'hui perdu ça, on a perdu le son, on a perdu l'agrément du V8, mais on a gagné évidemment en performance, en couple, etc., etc. Mais il est encore possible de se faire plaisir sur des voitures peu kilométrées. 70 000 km c'est pas énorme pour ce genre de voiture puisque c'est une routière. Et surtout il est encore possible de se faire plaisir sur des voitures qui restent très fiables. On a un moteur qui est quasiment incassable.
Nous, on n'a jamais eu de problème sur ces voitures-là. La boîte S-Tronic, c'est la même chose. Bref, on a quelque chose qui est tellement plaisant à rouler. Ça peut être une voiture de tous les jours, mais ça peut surtout être une voiture du week-end. Vous n'avez qu'à ouvrir un peu les fenêtres. Aujourd'hui, pour ma part, il fait un peu froid, il fait 4 degrés. Mais en tout cas, vous ouvrez les fenêtres et vous aurez les vocalises du V8 et ce plaisant moteur qui développe sa puissance au fur et à mesure des tours minutes jusqu'au rupteur 8200 tours minutes, je le répète. On parle du sport depuis tout à l'heure de l'Audi RS5, mais je vais maintenant la passer en mode confort. Drive, mode confort sélectionné. La direction s'allège, la réponse à la pédale est beaucoup plus longue et les clapets de l'échappement actif se ferment. Et là, on retrouve une presque Audi A5 3 litres TDI, coupleuse, silencieuse, ultra confortable. Les suspensions se sont vraiment assouplies, la caisse prend du roulis, mais c'est normal. Et je n'entends plus que les pneus. Voilà, et je profite de la route, tranquillement, dans mon Audi A5, discrète, noire, sans chichi, avec un compteur qui va jusqu'à 320 km/h, certes, mais quand bien même, on est dans une Audi A5, dans le Vercors, et c'est un véritable bonheur. Si cette voiture vous intéresse, vous pourrez la retrouver sur Concesport Automobile, le site internet Concesport Automobile, automobile au pluriel. Retrouvez-nous aussi sur Instagram avec Concesport Automobile et CSA Racing. Ce sont nos 2 comptes Instagram vous permettant de nous suivre dans nos activités de vente et rachat automobile, mais aussi notre écurie de course avec nos 4 R8 GT4. Et vous pourrez suivre nos aventures tout au long du championnat de GT4 France et de GT3 Europe Endurance. Si vous voulez plus d'informations, n'hésitez pas à appeler Kevin ou Eric, ou sinon rendez-vous encore une fois sur le site internet. Et d'ici là, prenez soin de vous et bonne route.